Ok, prise 1 pour l'entrée. On est prêt? Ok, viens t'asseoir Philippe. Parfait, merci. C'est ma première, hein? Oh yeah! Consciente de ça, là? Premier bloc, on pourrait appeler premier bloc, mettons. C'est original. Merci. On le voit, depuis plusieurs années, il y a vraiment un engouement grandissant pour le jardinage, les aménagements comestibles, la cueillette sauvage. On voit de plus en plus de projets aussi d'espaces verts, d'îlots de verdure, non seulement pour embellir nos quartiers puis pour nous nourrir, mais aussi pour prendre soin de notre bien-être, de notre santé et de reconnecter avec le vivant d'une certaine façon. À travers les années, il y a des gens vraiment inspirants qui nous ont fait prendre conscience de tout ça, qui nous ont donné les conseils, les outils pour réussir ces projets-là aussi avec succès chez nous et dans nos villes. Mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui, moi, c'est un groupe de plantes un peu moins connues qui sont les plantes indigènes. Donc, indigène, qu'est-ce que ça veut dire? Une plante indigène, en fait, c'est une plante qui est dans une région ou un territoire donné depuis très très longtemps, mais dont la présence est le résultat de phénomènes complètement naturels, donc sans l'intervention de l'humain. Donc, ces plantes-là ont coévolué dans ces régions-là pendant des dizaines, voire des centaines de milliers d'années avec les plantes, les insectes, les animaux qui sont présents sur ce territoire-là. Et c'est la raison pour laquelle ils sont aussi importantes dans le maintien de la biodiversité. Et puis, la biodiversité, elle va pas super bien. Vous voyez, si on regarde les données moyennes à travers le monde qui ont été publiées, depuis les années 70, c'est environ 68 à 70% de la biodiversité qui se serait écroulée, finalement. Les dirigeants ont commencé à prendre la mesure des défis environnementaux auxquels on fait face. Et il y a même un groupe d'experts sur la biodiversité à l'ONU qui ont publié en 2019 un rapport dans lequel ils nous disaient essentiellement que ce à quoi on fait face en ce moment, c'est carrément la 6e extinction de masse. Donc, je pense que le constat est assez clair. Maintenant, il serait le temps de passer en mode solution, de passer à l'action. Pour le chantier qui nous attend, un des meilleurs outils auxquels on va avoir accès, ce sont les plantes indigènes. On s'en est parlé tout à l'heure, des plantes indigènes ont coévolué sur un territoire pendant des milliers d'années. Donc évidemment, ils ont tissé des relations super étroites avec les autres espèces qui sont autour, dont les insectes. Vous connaissez tous probablement la situation du monarque, pour lequel l'asclépiade est la seule source de nourriture au stade larvaire. Donc ce qui veut dire que la chenille du monarque ne peut manger que de l'asclépiade. Mais c'est vrai de 90% des insectes phytophages, donc qui consomment des plantes, qui sont des insectes spécialistes, donc qui dépendent de une ou deux espèces de plantes. Et vous l'avez deviné, ces plantes-là doivent nécessairement être des plantes indigènes avec lesquelles ils ont évolué à travers le temps. Donc oui, ça va nous prendre des plantes indigènes, mais pas n'importe lesquelles. Ça va nous prendre des plantes indigènes qui idéalement vont être issues de semences, cueillies et cultivées au Québec, et qui vont être fortes, ces plantes-là, du bagage génétique et de la diversité génétique qui va être nécessaire à leur résilience à travers le temps. Et puis, au final, c'est pour ça que j'ai décidé de fonder Aken. Le sentiment d'urgence que j'avais face à cette double crise environnementale, des changements climatiques et de la perte de biodiversité, en me concentrant sur les semences, donc comme semencier artisanal de plantes sauvages et indigènes, ce que je me permettais de faire, dans le fond, c'est de développer un outil que je pouvais remettre entre les mains du plus grand nombre de personnes possible au Québec pour vous permettre à vous aussi, finalement, de redonner la place qui revient aux plantes indigènes dans nos jardins, nos balcons, nos cours, nos quartiers, nos villes. Pour la suite, évidemment, j'ai encore plein de choses à découvrir, à apprendre. C'est la raison pour laquelle j'ai envie non seulement de partager des informations, des conseils, puis plein de découvertes sur les semences et les plantes indigènes du Québec, mais j'ai aussi envie d'aller à la rencontre des gens qui, avant moi, ont compris ces dynamiques-là et ont commencé à mettre en œuvre les solutions qui existent déjà. Donc, je ne sais pas quelle forme ça va prendre tout ça, mais je vous invite à me suivre si le sujet vous interpelle, puis à découvrir en même temps que moi, en même temps que nous, où tout ça va nous mener. Je m'appelle Philippe, je suis fondateur et semencier de Aken Culture Forestière et je vous invite à découvrir avec nous le merveilleux monde des plantes indigènes.